Dans une prison connue sous le nom de centre de gestion verticale, Goreng se réveille dans une cellule en béton avec le numéro 48 sur son mur. Il n'y a rien d'autre qu'un lit et un évier à sa disposition et un trou au milieu du sol que son camarade de cellule Trimagazi appelle le puits. Il y a des centaines d'étages comme le leur, tous avec 2 prisonniers utilisant des faux noms attribués par la direction. Chaque jour, de la nourriture est descendue sur une plateforme à travers le trou, et vous avez 2 minutes pour manger autant que possible avant qu'elle ne parte vers un étage inférieur. Plus vous êtes bas, moins vous avez de chances de manger quoi que ce soit. À la fin de chaque mois, les prisonniers sont mélangés et envoyés à différents étages. Quand Goreng voit la plateforme pour la première fois, il décide de ne pas manger car il n'a pas faim. Et il préfère laisser de la nourriture pour les niveaux inférieurs. Après avoir mangé autant qu'il le peut, Trimagazi crache sur la table sachant que les gens au-dessus font probablement la même chose. Goreng décide de garder une pomme pour plus tard, mais après le départ de la plateforme, la cellule commence à se sentir extrêmement chaude. Il se trouve que le stockage de nourriture est interdit, donc Goreng doit se débarrasser de la pomme ou ils brûleront à mort. Cela fait réfléchir Goreng à l'entretien qu'il a eu avant d'entrer dans le lieu, quand il a dû signer un papier acceptant le fait qu'il ne peut pas sortir avant la fin de la période convenue. Chaque prisonnier a le choix d'apporter un objet avec eux, et Goreng a choisi d'apporter une copie de Don Quichotte. Goreng est venu ici volontairement. Il passera 6 mois en échange d'un diplôme accrédité. Le jour suivant, Goreng refuse de nouveau de manger lorsque la plateforme arrive et Trimagazi pense que le palier 48 est gaspillé pour lui. Goreng demande à Trimagazi son histoire et Trimagazi explique que tout a commencé avec une publicité télévisée. Il a acheté un couteau extraordinaire qu'il a vu à la télé. Mais quelques jours plus tard, ils ont sorti une nouvelle publicité pour un couteau encore meilleur. Cela l'a tellement rendu furieux qu'il a pris la télévision et l'a jetée par la fenêtre, tuant un homme qui passait par là. On a donné à Trimagazi le choix entre un hôpital psychiatrique et le trou, alors le voilà. Le plus bas qu'il est allé était 132, donc il sait qu'il y a plus d'étages que ça parce qu'il pouvait les voir en dessous. Aucune nourriture n'atteint les niveaux inférieurs, et un mois là-bas n'est pas si mal. Le problème est quand vous obtenez 2 niveaux inférieurs de suite, Goreng a peur de cette possibilité et essaie de parler aux gens des autres étages pour leur demander de rationner leur nourriture. Mais il est ignoré. Court, Trimagazi répond en pissant dans l'étage inférieur. Il révèle également que l'objet qu'il a choisi d'apporter avec lui est le couteau qu'il a acheté à la télé. La prochaine fois que la plateforme passe, Goreng commence enfin à manger. Il voit aussi une personne des niveaux supérieurs tomber à travers le trou, et Trimagazi dit que c'est très courant mais que personne ne fera rien à ce sujet. Trimagazi raconte à Goreng tous les étages où il a été et mentionne qu'ils seront ensemble le mois prochain, et réalise que les codétenus sont gardés ensemble lorsqu'ils sont mélangés et comprend finalement que Trimagazi a mangé son codétenu précédent lorsqu'il était aux étages inférieurs. Quand la plateforme revient, Miharu est assise dessus. Goreng se soucie d'elle car il remarque qu'elle est blessée, mais Trimagazi lui dit de l'ignorer. Miharu descend dans le trou une fois par mois pour chercher son enfant disparu. Elle tue aussi chaque camarade de cellule qu'elle obtient pour avoir plus de chances d'être jumelée avec son enfant le mois suivant. L'homme qu'ils ont vu tomber était probablement sa victime. Trimagazi explique alors que contrairement à elle, il n'a jamais tué personne, il a juste mangé le corps qui est tombé sur son sol. Quand la plateforme passe au niveau suivant, les prisonniers tentent de profiter de Nihiru. Goreng leur crie de la laisser tranquille mais ce n'est pas nécessaire. Miharu les tue simplement et retourne à la plateforme. Quand le mois arrive à son terme, les prisonniers sont endormis au gaz et déplacés. Quand Goreng se réveille, il le trouve lui-même attaché à son lit au 171e étage. Trimagazi explique qu'il a attaché Goreng parce qu'il est plus jeune et plus fort, donc Trimagazi doit se protéger. On peut entendre des cris venant des autres étages qui indiquent que les gens réagissent à leur nouveau niveau, et quand la plateforme arrive, il ne reste même pas une miette. Après 8 jours, Trimagazi annonce qu'il est enfin temps pour lui de manger. Ignorant les supplications de Goreng pour la miséricorde, Trimagazi utilise son couteau pour obtenir un peu de viande de la cuisse de Goreng. Mais avant qu'il puisse le manger, la plateforme arrive, apportant Miharu avec elle. Miharu se souvient de combien Goreng s'inquiétait pour elle et saute sur Trimagazi, l'attaquant avec son propre couteau. Ensuite, elle libère Goreng et lui donne le couteau pour qu'il puisse l'utiliser pour finir Trimagazi. Goreng s'évanouit après cela et il se réveille plus tard pour se retrouver sur le lit. Miharu a bandé sa jambe avec un morceau de drap de lit, et elle mange maintenant Trimagazi. Elle apporte de la viande à Goreng qui accepte après une certaine hésitation. Elle lui apporte aussi de l'eau avant de partir. Un mot. Les jours passent et le corps de Trimagazi commence à pourrir, donnant à Goreng l'occasion de se nourrir de verre également. Goreng commence également à halluciner, voyant le fantôme de Trimagazi le juger alors qu'il mange. À la fin du mois, le gaz envahit la cellule et Goreng rêve d'être à nouveau avec une femme pendant que Miharu regarde. Quand il se réveille, il découvre que celui qui le lèche est un chien. À la surprise de Goreng, sa nouvelle codétenue est Amogiri, la femme qui a réalisé son entretien lorsqu'il s'est porté volontaire pour entrer dans cette prison. Le chien est l'objet qu'elle a choisi d'apporter avec elle, et ils sont maintenant au niveau 33. Goreng se souvient du jour de l'entretien et comment Imogiri a fait des pauses effrayantes entre les questions. Dans le présent, Imogiri explique qu'elle s'est portée volontaire comme Goreng l'a fait, et qu'elle ne savait pas que les gens mourraient ici. Pour autant qu'elle sache, il y a 200 niveaux. Et lorsque Goreng explique qu'il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde ici, Imogiri souligne que la quantité de nourriture serait suffisante si les gens ne mangeaient que ce dont ils ont besoin. Il faut qu'il se passe quelque chose qui favorise un sentiment de solidarité spontanée, mais Goreng trouve l'idée ridicule. Il se demande si le changement pourrait être réalisé par la mort d'un enfant, mais Imogiri est sûr que la politique de l'entreprise n'accepte pas les moins de 16 ans.
Quand la plateforme leur apporte de la nourriture, Imogiri ne mange que ce dont elle a besoin. Et après en avoir donné à son chien, elle commence à préparer 2 rations de nourriture. Une fois que la plateforme atteint le niveau inférieur, Imogiri essaie de raisonner avec les prisonniers, leur disant de manger les rations qu'elle a préparées et d'en faire 2 de plus pour le prochain niveau afin de transmettre le message. De toute évidence, elle est complètement ignorée. Et Goreng souligne que l'administration ne souhaite pas réellement que la solidarité se produise. Imogiri déteste que Goreng pense que toute l'administration est mauvaise parce qu'elle a travaillé pour eux sans problème. Mais Goreng répond qu'être un ancien travailleur lui a donné le privilège de choisir son compagnon de cellule. Imogiri n'abandonne pas et continue d'essayer de rationner la nourriture chaque jour, mais elle continue d'être ignorée par les niveaux inférieurs. 2 semaines plus tard, Goreng en a finalement assez de tous ces cris et dit aux gens que s'ils ne suivent pas les instructions d'Amogiri, il se soulagera sur la nourriture tous les jours et ils devront manger des excréments. La menace fonctionne et les prisonniers commencent à passer les messages au niveau inférieur. Quelque temps plus tard, la plateforme descend avec une Miharu inconsciente dessus. Goreng et Amogiri la mettent sur un lit et prennent soin d'elle pendant que les chiens volent un peu de nourriture. Une fois que la plateforme part, la cellule commence à se sentir extrêmement froide et Goreng doit poursuivre le chien pour récupérer la nourriture qu'il a volée avant qu'il ne soit tué pour avoir enfreint les règles. Le soir, Goreng laisse le lit à Miharu et dort sur le sol, seulement pour se réveiller et trouver les filles en train de se battre. Il s'avère que Miharu a tué le chien pour le manger. Le jour suivant, Miharu quitte sur la plateforme. Goreng parle à Amogiri de la recherche de Miharu pour son enfant, mais Amogiri explique que Miharu est venue seule il y a 10 mois. Elle était une actrice sans famille qui s'est portée volontaire pour venir tout comme Goreng. Imogiri a envoyé des gens ici sans savoir à quel point c'était mauvais, et elle se bat contre le cancer depuis 3 ans. Quand elle a découvert qu'elle avait perdu ce combat, elle s'est portée volontaire pour venir parce qu'elle pensait pouvoir faire une différence. Mais elle ne se soucie plus. Leur dernier jour à l'étage 33, Goreng essaie de faire manger quelque chose à Imogiri car ils n'auront peut-être pas de nourriture demain. Mais Imogiri est trop déprimé pour quitter le lit. Une telle révélation était trop pour Amogiri à gérer, et elle a utilisé ses draps pour mettre fin à ses jours. À ce moment-là, l'hallucination de Trimagasi apparaît à nouveau, se demandant si Goreng va manger son nouvel ami. Cette fois, il est rejoint par Amogiri et son chien, qui insistent pour qu'il mange son corps. Goreng fait de son mieux pour ignorer leur bavardage constant, et il essaie de s'occuper avec d'autres choses. Il trompe son estomac en mangeant des pages de son livre, et il prend un fragment d'assiette pour commencer à compter les jours sur le mur. Éventuellement, la faim devient trop forte, et Goreng commence finalement à se nourrir d'Imogiri pendant que Trimagasi le guide sur où couper. Un peu plus tard, le prochain mélange arrive et Goreng est ravi de découvrir qu'il est à l'étage 6. La personne sur l'autre lit est Miro qui le poursuit avec un couteau, mais il s'avère que ce n'est qu'un rêve. Le nouveau codétenu de Goreng est en réalité Bahara, dont l'objet choisi était une corde. Bahara est très excité parce qu'il pense qu'il peut grimper jusqu'au sommet à partir d'ici, et il demande de l'aide aux personnes du niveau 5. Le couple au-dessus le taquine avant d'accepter de saisir la corde, mais quand Baharat commence à monter, l'autre prisonnier baisse son pantalon et défecte sur le visage de Baharat. Choqué et dégoûté, Baharat lâche la corde et tombe. Goreng le rattrape juste à temps mais la corde est perdue dans le trou. Quand la plateforme arrive, ils doivent manger tout en écoutant les prisonniers au niveau 5 devenir audacieux. Au fur et à mesure que le temps passe, les hallucinations de Trimagasi et Imogiri réapparaissent. Trimagasi dit que Goreng fait du bon travail parce qu'il ne lui reste plus qu'un mois. Et Imogiri lui rappelle que le changement n'arrive jamais spontanément. Cela inspire Goreng à penser à un plan, et il demande de l'aide à Bahara. Ils devraient sauter sur la plateforme avec n'importe quelle arme qu'ils peuvent trouver, et s'assurer que les gens rationnent la nourriture afin que tout le monde puisse manger. Goreng a fait le calcul quand il était au niveau 202, et en jugant par le temps que la plateforme met pour bouger, il pense qu'il y a environ 250 niveaux, ce qui devrait être faisable. Baharat accepte de travailler ensemble et ils cassent un lit pour utiliser ces morceaux de métal comme arme. Tous les deux s'arrêtent sur la plateforme et vont au niveau 7, où Goreng indique qu'il ne devrait pas permettre aux prisonniers de prendre quoi que ce soit. Ces personnes ont mangé hier et mangeront demain à coup sûr, donc ils ne devraient commencer à distribuer de la nourriture qu'après le niveau 50, qui sont les personnes en difficulté. Baharat hésite parce que ces prisonniers sont ses amis qui l'ont aidé à monter quelques semaines auparavant. Mais dès que le vieil homme réagit furieusement, Baharat voit le point de Goreng et commence à l'aider à tenir tout le monde à l'écart. Le duo continue de descendre en menaçant les gens de laisser la nourriture intacte. Après quelques étages de plus, Baharat est choqué de tomber sur Bambang, un vieil homme sage que Baharat respecte. Bambang approuve ce que les garçons essaient de faire, mais il souligne que l'administration n'a pas de conscience et ne se souciera pas s'ils réussissent, mais peut-être que les travailleurs au niveau Sarah le feront, donc ils ont besoin d'un symbole. Baharat et Goreng choisissent le panna cotta parce que c'est un plat très luxueux et fera une grande impression s'il arrive intact au fond. La mission continue alors qu'ils descendent, gardant le panna cotta en sécurité tout en éloignant les gens avec des menaces. Une fois qu'ils atteignent le niveau 50, Baharat et Goreng commencent à distribuer des rations de nourriture, et les gens sont extrêmement reconnaissants. Au niveau 97, ils trouvent un vieil homme malade et un garçon mentalement handicapé. Goreng essaye de donner de la soupe au vieil homme, mais le garçon leur dit de ne pas se déranger car il va de toute façon tuer l'homme plus tard pour se nourrir de lui. Le niveau suivant n'a qu'un corps dessus, et Goreng devine que c'est là que Miharu s'est réveillé. La plateforme ne s'arrête pas ici parce qu'il n'y a pas de personnes vivantes, ce qui signifie que les calculs de Goreng étaient faux et qu'il y a plus de 250 étages. À l'étage suivant, ils trouvent deux hommes attaquant Miharu. L'un d'eux a une épée, et l'autre est énorme et musclé.
Ainsi, lorsque Goreng et Baharat sautent pour aider la fille, il est extrêmement difficile de se défendre. Baharat réussit à avoir son gaz en premier, puis il aide Goreng à tuer le grand homme. Mais malheureusement, il est trop tard pour Miharu, qui est déjà morte. Goreng veut faire son deuil, mais Baharat le ramène sur la plateforme avant qu'elle ne les laisse derrière. Les deux continuent à descendre et à distribuer de la nourriture aux prisonniers qu'ils voient, bien que beaucoup d'étages n'aient que des cadavres. Finalement, la plateforme s'arrête au niveau 333, qui semble être le dernier. Au début, ils pensent que c'est vide, mais il y a en fait quelqu'un qui se cache sous le lit. C'est Molly, l'enfant disparu. Baharat et Goreng s'approchent de l'enfant et dès qu'ils quittent la plateforme, celle-ci recommence à descendre. Goreng demande à Baharat de jeter le panakala dans le trou, mais Baharat refuse. À leur grande surprise, la pièce ne se réchauffe ni ne refroidit pour les punir, et après beaucoup d'hésitation, Burda donne la panna cotta à Mali. Les trois d'entre eux restent à cet étage, et Goreng reste hanté par Trimagasi, Imogiri, et maintenant Miharu. Soudainement, Baharat est d'accord avec les fantômes, disant à Goreng que la fille est le message et quand Goreng se réveille, il découvre que Baharat est mort à cause de ses blessures qui saignaient. La prochaine fois que la plateforme arrive, Goreng emmène Molly avec lui et ils sont abaissés au sol Sero, qui est complètement sombre et vide. Trimagasi apparaît pour dire à Goreng de descendre de la plateforme car il ne fait pas partie du message, et ensemble ils regardent la plateforme monter avec plus Molly espérant qu'elle montrera aux abuseurs d'en haut la réalité de la situation.